Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire quelques textes dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, les 5 premiers versets. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire, et ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. Et c'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, de la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. J'arrête la lecture là, c'est un passage célèbre que vous connaissez tous, hein? Et il est révélateur aussi de la méthode de travail de l'évangéliste Luc, qui nous écrit l'histoire de la naissance du Christ sans évoquer, comme l'a fait Matthieu par exemple, qu'il s'agissait de l'accomplissement d'une prophétie, à l'occurrence le prophète Michée, qui était contemporain du prophète Isaïe 700 ans avant Jésus-Christ, et par lequel on apprend que le Messie devrait naître à Bethléem, en Judée. Le problème est que Marie et Joseph habitaient, eux, en Galilée, quelques 140 kilomètres au nord de Bethléem. Mais le maître de toute l'histoire, le Seigneur Dieu, il sait arranger les circonstances comme il le fait toujours pour accomplir ses desseins. Le couple Marie et Joseph fut obligé de se rendre en Judée, à Bethléem, précisément pour être recensés selon l'ordre de l'empereur Auguste. L'évangéliste Luc, qui a fait son travail de journaliste avant d'écrire, c'est-à-dire il nous dit dans son prologue qu'il a cherché des renseignements auprès des témoins oculaires. Il nous explique, comme le contexte historique, comme il le fait d'habitude, et il explique que l'empereur à l'époque s'appelait Auguste, tout le monde a entendu parler de lui, et en plus il y avait un dénommé Quirinius qui était peut-être pour la deuxième fois gouverneur de la province romaine que l'on appelle la Syrie. Mais c'est ici où certains voyaient jadis un problème, car d'après les annales profanes, Quirinius était gouverneur quelques années plus tôt, autour de 6 avant Jésus-Christ, et donc Luc serait trompé. Mes amis, Dieu ne nous demande pas de croire à ce qui n'est pas vrai selon les normes de la vérification normale. S'il y a parfois des difficultés à réconcilier certaines affirmations de la Bible avec les annales profanes, c'est que parfois nous manquons tout simplement de renseignements. Les exemples sont nombreux, mais restons pour l'instant sur le cas de Quirinius. Nous apprenons par le biais d'une découverte archéologique assez récente, une inscription que l'on appelle le Lapis Tibernitus, que Quirinius avait déjà exercé des responsabilités militaires dans la région quelques années auparavant. Et nous savons déjà que cet homme est devenu légat impérial pour la deuxième fois vers l'an 6 après Jésus-Christ. Il était donc d'abord légat de Syrie, chargé de questions militaires vers 6 avant Jésus-Christ, comme nous l'apprend la note d'ailleurs dans la Bible d'études d'Edith Semmer. J'espère que vous avez tous une bonne Bible d'études, c'est très utile dans votre recherche biblique. Sachez toutefois, mes amis, que Luc, le contemporain de ces événements, ne s'était pas trompé, rassurez-vous, en nous transmettant des renseignements sur la naissance le plus importante de l'humanité, à savoir celle du Christ, Dieu en chair parmi nous. Et Dieu ne nous demande jamais le suicide intellectuel pour croire en lui. Au contraire, l'Évangile insiste partout sur la véracité historique des faits qu'il annonce. L'évangéliste Luc est particulièrement prudent pour situer les événements qu'il raconte dans le contexte historique, comme son prologue et les premiers versets du chapitre 3, par exemple, nous le montrent. D'ailleurs, un grand archéologue juif, Nelson Gluck, a quand même affirmé, et je le cite, « On peut affirmer catégoriquement qu'il n'y a jamais eu aucune découverte archéologique qui ait contesté une référence biblique. » Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.